Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Légion Distribution, dans notre tout nouveau studio, tout beau. On vient d'emménager dans nos nouveaux locaux, on a un studio un peu plus spacieux. Regardez. T'as rien rangé du tout. C'est en train de se faire, mais... Ouais, on est là doucement. depuis quelques jours à peine. Donc, mais c'est cool, on est content. On est content. Oui. Ah bah oui, ça fait plaisir. On va vous présenter Carnival Zombie. Le jeu sera en boutique aux alentours du 20 mai. On tourne aujourd'hui, on est le 17. Ouais. Donc, je très crois. bientôt. Et c'est vraiment un jeu qu'on attend depuis un moment, mais on s'est battu quand même pour qu'il finisse par arriver. Parce que on aime beaucoup. On aime beaucoup. Donc vous êtes à Venise. Pendant le carnaval de nos jours. Hein, et les morts reviennent à la vie. Vous allez jouer 6 personnages différents en coopération. Oui. Pour essayer de vous échapper de la ville en fait. C'est ça. Donc le jeu se passe en 2 phases. Il y a vraiment... c'est un jeu vraiment asymétrique. Vous avez une carte tactique sur laquelle vous allez vous déplacer et vous allez devoir essayer de rejoindre trouver une sorties. issue. Suivant la difficulté avec laquelle vous commencez, oui. Il y a des points de départ différents et vous avez 4 sorties de la ville différentes. Et vous avez une carte qui, elle, représente l'endroit où vous allez vous barricader pendant la nuit. C'est ça. On vous expliquera les détails pendant la partie. Oui. Le jeu se passe en phase jour et nuit. Jour et nuit, ouais. Pendant le jour, il y a 4... Il y a 4 heures de journée. En fait, on a 4 heures où on va pouvoir essayer de trouver des activités à faire. Donc ça va être se barricader, utiliser des compétences, enfin se préparer pour la nuit. Et après, on va avoir les 4 heures de nuit où là, on va recevoir les vagues de zombies et les boss qui les accompagnent, parce que ça, sinon ça serait un peu trop simple. C'est ça. Et les boss qui sont... ouais, ils sont sympas. Sont très bien. Durant ces 4 heures, donc 2 jours et 2 nuits, vos personnages vont effectuer diverses actions. Oui. Chaque personnage a, en plus des actions spéciales qui lui sont propres, qu'il peut effectuer le jour ou la nuit. Voilà, et les actions sont différentes en fait, suivant que vous soyez le jour ou la nuit. Exactement. Le jour, on avance dans la ville, on essaye de se barricader, voilà, de trouver du matériel, de se soigner. Exactement, ouais. Et la nuit, récupérer son stress et tout. Et la nuit, il va falloir se mettre en place et attendre les vagues. Chaque heure, il y aura des vagues de zombies et de boss. Et en fait, il va falloir essayer de survivre à la nuit. Et à la dernière heure de la nuit, on va essayer de s'échapper de la ville pour pouvoir continuer à se déplacer sur la carte et jusqu'à trouver l'issue de sortie. Parce qu'en fait, vous avez que 3 tickets. 3 jours pour sortir de la ville. Parce que comme les morts se relèvent, comme le disent les légendes de Venise, un léviathan sommeille sous la ville. En fait, il sommeille pas, il est mort. Et c'est ça, hein. Et du coup, là, il revient à la vie, il s'ébrouille, il se secoue, et la ville va sombrer dans les flots. Il faut que vous ayez quitté la ville avant ces 3 jours. On fait un petit tour pour leur montrer comment ça marche. Allez, ça marche. Eh bien, écoute, je te laisse expliquer comment on met en place le début rapide. Et c'est parti. Ok, alors bon, déjà on joue avec tous les personnages. Il y a une façon de jouer avec des persos individuels, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Mais on joue avec tous les persos, donc on en a pris 3 chacun. On se fait un mode facile. Enfin oui, on va se le faire en mode facile parce que... Il y a combien de niveaux de difficulté? Il y a facile, normal et difficile. Ok. Mais déjà le mode facile est assez dur. Quand on va jouer en mode facile, on va commencer ici pour se déplacer. Et après, on va utiliser que la première ligne des tickets de chaque journée complète qu'on va passer. Donc pour la mise en place, au tout début du tour, il va falloir qu'on pioche par ordre d'activation. Donc on va avoir ici, qu'on pioche des cubes qui sont dans ce magnifique sachet. Et c'est velours. Alors dedans, on a mis tous les cubes de couleur, sauf les cubes de barricade qu'on a laissés ici. Les survivants, les jetons blessures et angoisse, stress. Ça c'est les cubes paranoïa. Oui, paranoïa, c'est ça, les cubes noirs. En fait, il n'y a pas de gestion de points de vie au sens propre du truc. En fait, c'est du stress que vous allez subir, de la paranoïa, et qui vont vous paralyser, vous incapaciter. D'où aussi l'intérêt de bien gérer votre stress
le jour dans l'attente des hordes de zombies qui vont déferler pendant la nuit. Exactement. Donc du coup, par contre, je vais prendre la carte parce que malheureusement, je ne connais pas par corps les effets des dés. Hop, on y est. C'est très simple. C'est très simple. Alors, ce que je vais faire... Des dés? Des dés. Des cubes. Pourquoi des dés? Alors, je vais piocher pour mon premier personnage. Donc c'est Brigella. Je vais piocher un cube. Donc en fait, là, ils vous expliquent la mise en place. Et aux toutes premières choses que vous allez faire, vous allez piocher un cube. Donc j'ai pioché un cube blanc. Qu'est-ce qui fait le cube blanc? Si le personnage continue à fouiller et gagne du stress à l'étape suivante, il obtient plus de stress pour chaque Bargeist pioché jusque-là. Le cube blanc représente un Bargeist. Oui. Donc en fait, c'est l'espèce de chien, on vous montrera les... Et donc en fait, tu peux piocher un deuxième cube si tu dépenses un stress. Ouais, alors non. Je peux piocher un deuxième cube, mais s'il me fait avoir un stress, je vais choper un stress par cube blanc que j'aurai. D'accord, ok. On peut piocher jusqu'à 3 fois par mais à ses figurine, risques et périls. mais à la 3e fois, on fait popper un boss. Donc le but du jeu là, c'est quoi? C'est de préparer la partie. En fait, ça va être voilà, une préparation, donc soit on va avoir du stress si on n'a pas de chance, ou soit on va pouvoir commencer à récupérer des barricades dès le début. D'accord, ok. Donc je vais prendre un risque, je vais piocher une deuxième fois. Et ben c'est un blanc. Et je vais m'arrêter là, donc là du coup j'ai rien gagné. J'ai rien gagné du tout et j'ai rien perdu non plus. Ah, bah, c'est bon. Mais on va en rester là. Donc ensuite, dans l'ordre, ça va être ton Medico capitaine. de la peste. C'est pas ton capitaine? C'est mon capitaine? Ah oui, c'est le capitaine petite... Spaventa. Alors. Allez, c'est parti, capitaine. Parce que t'es un peu plus chanceux que monsieur. Vert. Donc je mets une barricade dans le stock. Hop. Et par contre, je gagne un stress. Donc quand je gagne un stress, on déplace ça de 1. J'ai perdu un stress, une barricade, je m'arrête là. Ouais, ok. Alors on remet ça dedans. Dedans. Donc prochain c'est Colombina, donc c'est un perso à moi, hop. Un vert, donc ça va être la même chose que toi. Donc une barricade et un stress. Et un stress. Et du coup moi aussi je vais m'arrêter là. Pantalone. Alors Pantalone, qu'est-ce qu'il va piocher? Un gris. Un gris. Donc Goliath. Je gagne direct un stress. Bon voilà, c'est bien. Bon, je m'arrête là. Hop. Après, ça va être... Pas trop de barricades quand même. Mon Arlequino. Arlequino, vas-y. Allez, un petit piochage, attention. Motus. Ah, la référence culturelle. Ah oui. Oh là là. Excusez-nous les fans de Motus, on n'a rien compris. Le personnage gagne 2 stress et je mets une barricade dans le stock. Bon, 2 stress direct. Ouais, je vais rester là. Vas-y. 2. Et donc c'est au tour du Medico de la peste. Ouais. Le petit dernier. Un vert. Un vert, donc c'est une barricade et un stress. Donc voilà, ça c'est l'état dans lequel vous commencez la partie. C'est pour symboliser un peu où vous en êtes. Comment on commence. Voilà, comment vous avez fait face au début du retour des morts vivants. Quoi. Donc, on arrive à la première heure de la journée. Oui. C'est le rituel de l'aurore. Donc on pioche une carte cauchemar. Une petite carte cauchemar. Qu'est-ce qu'on a? La force de l'unité. Alors là, ça n'a pas trop d'importance, ça. C'est ça qui a de l'importance, oui. Si mes souvenirs sont bons. C'est parce qu'il va y avoir des engloutissements à chaque tour qui vont nous donner des difficultés pour se déplacer dans la ville. Et si on finit la nuit sur un jeton engloutissement, on perd automatiquement la partie. Ah ouais, direct? Ouais, on peut pas rester sur une case engloutissement. En fait, ça c'est pour symboliser le kraken qui s'ébroue et qui revient à la vie. C'est ça, ouais, qui commence à détruire des zones. Alors, ça va être aléatoire. Donc là, on a quelle zone? Alors là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ici. Donc c'est le 10. C'est le 10. Donc du coup, tu vas prendre un jeton engloutissement et on va le mettre sur le numéro 10. Alors, le petit jeton, il commence là. Donc on pourra pas dormir. Voilà. Sur le 10. Ensuite, on va faire l'événement du jour. Donc là, pareil, on va encore piocher une carte cauchemar. Et là, tu vas lire le texte. Fatigue. Pour ce jour, chaque personnage effectuant l'action aptitude gagne plus un stress. Donc les actions aptitude, c'est quoi? Les aptitudes, c'est les aptitudes de jour qu'on fait. D'accord. Diurne, ils appellent ça. Dans les règles, c'est diurne. Ouais, diurne et nocturne. Ok, donc c'est celle symbolisée par le petit soleil. En fait, tous nos persos, ils ont des compétences, où en fait, ça va être une action pour la journée. C'est une de leurs propres compétences. Et du coup, on va pouvoir récupérer un stress, c'est ça? Ah non, on va gagner un stress. Ouais, non, tu perds du stress en fait, parce qu'on est fatigué. Ok. En même temps, bon, passer la nuit à faire la bringue et en plein milieu. C'est ça.
La ville s'écroule, les morts reviennent à la vie. Sympa le carnaval le carnaval de zombies, j'allais dire, de Venise. Donc là, c'est parti pour la préparation du tour. Maintenant, on va jouer nos phases actions. Donc on a plusieurs actions qui s'offrent à nous. Oui. La première, je pense, qu'on va faire, c'est de se déplacer de notre point de départ. Oui. Donc on peut voir... Alors vas-y, Cédric. On peut voir qu'entre chaque zone, de temps en temps, vous avez un petit chiffre. C'est le nombre d'heures supplémentaires de la journée. Oui, parce que ça va vous prendre de vous déplacer. Donc pour aller de là à là, déjà, ça nous mange 2 heures. 1 et 2. Donc, alors, c'est vrai que de ce que j'ai compris dans les règles, en fait, eux ils comptent comme ça. Ça c'est l'heure, 2 heures, et après tu te mets à la troisième. Voilà. Hop. Donc voilà, donc on a déjà entamé 2 heures de la journée, rien que pour se déplacer. Et après, il va falloir déterminer par où on va s'échapper. Donc là, on s'est déplacé. Voilà, là on va se déplacer, on va en rester là, on va garder nos actions, nos barricades, etc. Allez, alors comment ça marche? Qu'est-ce qu'on a comme option d'action? Alors les options d'action, on va pouvoir récupérer des barricades. Ok. Donc là, ça va être, si on fait une action pour récupérer des barricades, on récupère 3 barricades. Ok. Il n'y a qu'un perso à toi qui a une compétence qui pourra en récupérer 4. Barricade renforcée sur pantalon. Exactement. Après, on peut faire une fouille. Donc, j'explique comment c'est la fouille, où on attend de tirer les cartes. Bah, en fait, une fouille, on va simplement essayer de récupérer un objet. Voilà, on va piocher une carte cauchemar et suivant le. En fait, les cartes cauchemar, elles sont multitâches, on va dire. Tu les as mis dessous, les autres qu'on a utilisées? Non, c'est toi. Je les ai perdus. Hein. Moi, quand je touche un truc, je le perds en général. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les cartes cauchemar servent un peu à tout. Elles vont vous permettre soit elles vont à la fois vous permettre de savoir quelle zone est engloutie. Oui. Elles vont vous permettre de savoir par où arrivent les boss, les zombies, etc. Exactement. Elles vont vous permettre aussi, éventuellement, symbolisées par là, d'aller piocher une carte équipement dans les paquets de vos personnages, voilà. Parce que chaque personnage a son propre paquet d'équipement. Et elles vont aussi fournir, on le voit là par exemple, des événements, tout simplement. Oui, donc quand vous faites une fouille, vous piochez une de ces cartes et vous regardez le résultat. L'autre action c'est... Alors l'autre action, on peut se reposer aussi pour récupérer du stress. D'accord. Et après, on peut utiliser sa compétence particulière. Voilà, chaque personnage a une compétence diurne, donc de journée, qui pourrait utiliser, mais nous, par rapport à la carte événement qu'on a utilisée, il ne faudra pas oublier que si on fait ça, on prendra un jeton stress. Ah oui, c'est vrai. Si on veut utiliser notre compétence propre à notre personnage. D'accord. Et voilà, alors ça, ensuite, il y a une autre action, ce qui est de mettre des barricades. Mettre des barricades. Dit, en fait. Ouais, je l'avais déjà dit. Ouais. C'est pas grave. Ouais, le mec, il ne suit pas. Quoi. Ben, c'est parti. Ben vas-y, commence. Alors c'est parti. Donc on va faire dans l'ordre des persos. Donc il y a le petit 1 là. Donc ça va être Briguella. J'ai du mal moi avec les prénoms. Donc en première action. C'est ton accent italien, il vaut ton accent anglais, c'est ça que tu es en train de dire. Déjà le français, c'est... Alors bah moi en première action, je vais prendre des barricades. Donc allez, tu vas pouvoir 3 barricades qu'on met au stock. Dans la réserve, dans le stock. Okay. Et moi j'ai fini mon action de la journée. Tu peux faire une deuxième action en dépensant un stress, c'est ça? Non. Non. Ça sera que pendant la phase de nuit. Je dis n'importe quoi. Que pendant la phase de nuit. Donc moi c'est autour du médico de la peste. Médico de la peste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mal? C'est ton capitaine, t'as du mal avec les deux. Ouais, mais c'est parce que j'ai lu en premier en fait. Est-ce que tu veux t'intervertir les plateaux? Je veux m'intervertir moi-même. Alors, attention. Tu vois, je t'avais dit le français, c'est pas ça. Allez. Donc, sachant qu'au début de la partie, je le vois en bougeant les plateaux, on a aussi... Ah oui, c'est vrai. De base, un objet qu'on a tiré. Ouais, c'est parce qu'en fait, on est en partie facile. Donc, on va récupérer toutes leurs cartes avec la petite étoile qui leur sont propres. D'accord. Donc ils ont un petit équipement bonus pour commencer quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu 3 stress? Moi je soigne 3 stress hein, Ah non c'est le capitaine, pas du tout. Le capitaine il fait vétéran, c'est quoi sa capacité de jour au capitaine vétéran, ça fait quoi? Alors vétéran, alors ils ont fait quelque chose de bien, ouais, vous avez une petite feuille de référence pour les boss et pour vos personnages, je te mets là. Il y a même un truc au milieu en fait. C'est la liste des lieux en fait, quand on va arriver sur un lieu pour savoir le lieu. La description, ouais, un peu d'historique. C'est beau, c'est très qualitatif, j'aime beaucoup. Alors, on regardait vétéran. Supprimer un boss dans la zone des boss, comme on est au premier tour, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boss, ouais. Et voilà, donc écoute, je vais renforcer les barricades. 3 barricades, ok.
Ensuite, moi, ça va être à Colombina. Donc elle a une compétence qui est pas mal. Effectivement, quand vous arrivez dans une zone, ton pouvoir spécial, exploration, ça permet de retirer... Alors soit retirer un obstacle ou soit d'ajouter une zone... On va pas y arriver à se souvenir des noms. Une fortification. Une fortification. Donc, non, ça fait 4 fois qu'on l'a refait. Ici... Parce qu'ici, vous voyez, en fait, quand on va arriver dans cette zone, on va avoir 2 obstacles et 2 fortifications. Cette zone dans laquelle on est arrivé, qui est le théâtre de Phénice. Il y a un petit texte historique et tout, avec des actions spéciales que tu peux effectuer, ou pas dans la zone, symbolisée par les symboles, symbolisée par un symbole, c'est beau. Voilà, que vous avez c'est beau. On est en pleine forme aujourd'hui. Ah oui. On s'en fout. Alors du coup, je vais quand même prendre un stress. Ah, ça te coûte un stress de faire ça? Et en fait, t'as vu quand t'as tiré la carte événement, si on faisait une action... Ah oui. donc du coup, je vais le faire quand même. Allez. Pour enlever un obstacle. Donc un obstacle de moins pendant la nuit, voilà. donc ce sera un obstacle de moins qu'on tirera et qu'on place sur la carte. Voilà. Et qui nous donne des malus. Exactement. Allez, ça marche. Donc c'est à Pantalone, il va, comme son action spéciale... Toi aussi, oublie pas, tu prends du stress. Je prends un stress. Donc est-ce que je prends un stress pour avoir une barricade de plus ou pas? Ça vaut pas le coup. Ouais. Non, je fais que 3. Allez, que 3. Voilà. Parce qu'en fait, son pouvoir spécial, c'est de faire 4 barricades au lieu de 3. Et ça m'aurait coûté un stress. Qui c'est qui a tiré cette carte pourrie là, qui nous coûte du stress à chaque action? C'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Bon. Tu veux pas m'accuser directement, mais... Arlecchino, donc lui, je vais lui faire la même chose parce que je sais que la nuit on va avoir besoin de barricades. Donc je vais prendre 3 cubes. Allez. Bon, de toute façon, il nous restera encore 1 heure de jour pour fouiller ou quoi que ce soit. Et donc, c'est au Medico de la Peste. Est-ce que quelqu'un a perdu 3 stress? Moi, j'en ai 2 qui ont perdu 2 stress. Mais oublie pas que si tu utilises ta compétence... Eh ben, je vais fouiller. Bah voilà. Allez. Allez, on pioche la carte. Ah ben regarde. Oh, c'est beau. Donc là, il y a le symbole objet, on va montrer où c'est. Ici, donc ça veut dire que... Et ça bah, ça, c'est juste pour les événements. Ah mince, donc ça... mais j'étais heureux, moi je pensais qu'on avait 1 heure de jour en plus là. En fait, là, quand tu fais une fouille, tu regardes que ce symbole-là. Ah. Et là, en fait, c'est soit tu as un objet, ça ressemble à un objet. Oui. Soit tu as un survivant. Donc du coup, tu vas pouvoir récupérer un survivant, on vous expliquera à quoi ça sert. Ou soit tu as un infecté... allez, le nom exact... Si, c'est ça, infecté. Allez, ben écoute, ce sera... je la mets dessous, hein. Mets-la dans la pile de la défausse parce qu'à chaque tour, on remet dedans et on remélange. Donc je tire un des objets de ma... De ton perso, donc c'était ton dernier. Hop, donc j'avais invisté. Hey. On est en pleine forme. On vient de déménager, 192 palettes, on est fatigué. C'était long. On en a des choses. Quel merdier. Je sais plus. Oui, donc, je tire un objet. Voilà, un objet. Donc j'ai trouvé une dague sacrificielle. Donc vous tuez tous les autres joueurs, vous avez perdu la partie. Non, c'est pas ça du tout. Défausser 10 survivants, le groupe gagne la partie. Ah, mais faut les avoir les 10 survivants. Mais ça peut être pas mal. Mais il faut les avoir. Et on va trouver une autre façon de terminer la partie. Ok, bah c'est cool. Ouais, il y a plein de façons de finir. En plus de tous les scénarios, je sais pas si on en a parlé. On fait que couper et tout. Il y a vraiment plein de scénarios différents. Il y a donc des belles fiches comme ça cartonnées. Donc ça c'est un scénario qui vous permet de jouer qu'une seule figurine, de jouer en solo, un mode de jeu. Là vous allez avoir un nouveau scénario, une nuit sans chute, des expériences du docteur Guérini, etc. Tout ça c'est des scénarios différents. Là on joue la partie type, celle qui est expliquée dans le livre des règles. Et tous ces scénarios modifient les mécaniques de jeu et vous permettent d'avoir une approche différente pour le jeu. C'est vraiment très bien fait. Et donc en plus de ça, vous avez des cartes qui vont encore modifier le jeu. Et là, ça nous amène vraiment une autre possibilité d'accumuler les survivants pour gagner la game. Pour gagner, voilà. Donc il ne faudra pas pareil. les sacrifier pour retenir les boss. Il faut faire un choix, on vous expliquera la nuit. C'est un jeu un peu cruel quand même. Donc là, on a activé tous nos persos, c'est bon? On a activé. Donc on a fini la 3e heure, on attaque la 4e. Ça sera notre dernière heure. Donc allez, c'est parti. Là, pareil. Donc moi, mon gars, il va faire une fouille. Donc est-ce que tu peux piocher pour moi? Yes. Un item, un objet. Attention. Donc moi, j'ai un trépied. Effectuez gratuitement un mouvement avant ou après chaque tir. D'accord, donc ça c'est plutôt bien pour la phase de nuit.
Ensuite, ça va être à ton capitaine. Capitaine. Donc capitaine, il fait quoi, vétéran? C'est quoi sa capacité spéciale? Vétéran, ça a annulé un boss, mais on en a C'est pas. vrai, on en a déjà parlé. Donc soit tu veux faire de la barricade ou soit... Ouais, je vais reprendre 3 barricades, histoire qu'on finisse... hop. Qu'on finisse bien. Ensuite, Colombina. Du coup, je vais la faire... Soit tu réexplores et je te soigne. Ça te fera perdre 3 stress. Comme ça, tu nous vires le deuxième. Ouais. Et moi, je te soigne les 3 stress avec le docteur. Tu choperas un stress, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, je chope un stress. Mais donc en fait, on va faire ça, ouais. Comme ça, on a viré les deux... Donc je chope un stress voilà, pour utiliser ma compétence et on utilise les 2 obstacles. Ah, bien. T'as vu, je m'en suis souvenu. Ah, c'est bon. Et les autres, c'est fortification. Ah, c'est parti, on est dedans. On est dedans. Ensuite, c'est à Pentalone. Pentalone, il va prendre les 4 dernières barricades. Les 4, donc tu utilises sa compétence, il va prendre un stress. Non, il en prend 3 finalement. Du coup... moi, je vais faire... Quel rabat-joie quand même. Arlecchino, il va faire une fouille. Allez, c'est parti. T'es prêt? Yes. Survivant, mais non, il faut du survivant là. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien. Donc hop, je prends une carte. Qu'est-ce que c'est? Un lance-grenade. Écoute. C'est l'arme à feu. Je gagne explosif, plus 1 emporté. Explosif, plus 1. Donc tu peux tirer 3 fois explosif. Je peux tirer, voilà, ça va se cumuler avec là. Bah, c'est beau ça. Ouais, c'est pas mal. Il traîne des trucs bizarres à Venise quand même. Ouais. Et donc c'est au médico, on a dit qui se fatiguait, enfin qui prenait un coup de stress. Voilà, pour utiliser sa compétence et te soigner de 3 stress. Ok. On est arrivé au crépuscule maintenant qu'on a fini la journée. Donc vous avez des petites fiches d'aide très bien faites et on va vous expliquer donc comment se déroule la nuit. Donc d'abord vous commencez par le rituel du crépuscule. Donc déjà au rituel du crépuscule on va révéler les terrains. Donc on va consulter la carte de Venise, voilà. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc normalement il y avait 2 obstacles et 2 fortifications, mais j'ai fait retirer par la compétence de Colombina les 2 obstacles. Donc on va piocher au hasard ou on pioche dessus? Tu pioches dessus, enfin après c'est presque plus ou moins tous les mêmes. Allez, 2 fortifications. Donc on a pioché... Donc un clocher... Ah non, ça c'est l'hôtel. Tu vois où toi? Ici. Ah oui, un hôtel. Donc les infectés éliminés dans cette fosse sont remis dans l'abysse. Au lieu d'aller sur le tas de cadavres. Donc on va le mettre... Alors faut que tu pioches la carte pour savoir où on le met. Ah oui, c'est vrai, on choisit pas. On le met en... Ah, point d'interrogation, tu choisis. Ben voilà, tu vois. On a perdu du temps. Il faut le mettre en haut, c'est ça? Comme ça? Ouais. Hop. Donc ça, et donc, cool. La deuxième, c'est... Le clocher. Le clocher. Vous pouvez cibler les chemins adjacents à cette fosse. Donc là... Alors là, pareil, il faudra que tu pioches une carte encore, c'est vrai. J'ai envie de choisir. C'est point d'interrogation. Yes. Oh, t'es devant en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi les chiffres du loto? Donc là, le personnage qui est positionné là, il sera positionné dans le clocher. Donc il peut tirer, attaquer les infectés qui arrivent dans la fosse, cette fosse-là, dans ces 2 chemins, mais également dans le chemin là et là qui sont adjacents. Ouais. Donc on n'a pas besoin de placer d'obstacles puisqu'il n'y en a pas. Une fois cela fait, on va placer nos personnages. Donc on se place. Donc on va commencer par... Vas-y. Alors moi... Lui il tire 3 fois, portée 3 ouais. Et il fait 1 dommage. Je le mets dans le clocher? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ça marche comme ça, il peut tirer sur les zones adjacentes. Il peut arroser un peu partout. Ensuite, Arlecchino, où tu veux le mettre? Arlecchino... Lui il a l'explosif, il tire à portée 2 et il nettoie tout. On le met en face. Là? Ouais. Allez. Pour l'instant, on n'est pas... Ici. Et Colombina, vu qu'elle snipe... Elle est à portée 3. On va la combiner avec un méga qui est à portée 1, je pense. On va se mettre là. Allez, ça marche. Vers l'hôtel. Donc moi, j'ai le capitaine qui est à portée 1 en explosif. Donc on peut le mettre là. Okay. Ensuite, j'ai portée 3 explosif. Je le mets avec le capitaine. Est-ce qu'il y en a un qui a il a de l'explosif, lui, le capitaine? Ouais. Ouais. Ou je le mets avec Colombina. Ouais, ou alors je mets le capitaine avec Colombina. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Et je mets lui ici. Et donc là, j'ai un portée 1 que je mets avec Arlecchino qui n'a qu'une
Action, jolie figue. Hop. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très belles. Donc voilà, là on s'est positionné pour la nuit. Il va falloir qu'on mette nos barricades aussi. Donc ensuite, oui, on devait le faire avant. Donc on place les barricades. En fait, on va placer les barricades sur les petits cubes qui nous entourent. Et en fait, les infectés doivent détruire les barricades avant de pouvoir nous attaquer. Ouais. S'attaquer à nous. Je te regarde faire. On mettra ça en accéléré. Et on a presque tout comblé. Alors je pense qu'on va en enlever. Là, ils reviennent pas la nuit. On est d'accord, hein, puisqu'il y a l'hôtel. L'hôtel, en fait, ça permet de, au lieu de les mettre dans le tas de cadavres, ouais, donc ils reviennent pas. Donc moi, je pense qu'on peut en enlever 2 de là plutôt et les mettre là. Ouais. Allez. Donc du coup, voilà, on n'avait pas assez de barricades. Ouais, il nous en reste 2 là qu'on aurait pu prendre pour se barricader complètement. Mais bon, ça va aller. Donc ça, c'est fait. Placer les boss. Alors là, les boss, comment ça va se passer? On est au ticket numéro 1, on est en partie facile, on va piocher 2 cartes boss. Alors c'est parti. Oh là là. Le gondolier. Alors lui, il est un peu embêtant, lui. Ouais. Il fait apparaître des monstres. Et il va... Et en plus, il détruit les barricades donc assez attends, facilement. je pioche la deuxième avant de savoir où il va. Et le second. Alors celui-là, il faut l'enlever. Celui-là, c'est pour une... Un scénario spécifique. Exactement. Hop. Le Warlord. Le Warlord. Ok. Ah, il y a un truc spécial encore. Allez, donc une fois ça fait, pour les placer... Donc pour les placer, vas-y. On tire une carte. Donc Est 2 pour le gondolier. Est 2, ouais. Le gondolier avec sa C'est celui qui a la faux. Tu l'avais pris, tu l'as mis là. Ah ouais, hop. Donc Est 2. Et donc là, Est 2 est toujours dans le 3e cercle. Sud 2 pour le Warlord. Sud 2 pour le Warlord, ouais. Il est beau lui. Sur sa... Sud 2, ça va être ici. Ça c'est bon. Une fois les boss placés, on est parti pour... avancer la montre. Hop. Pour les phases de nuit. C'est parti. Donc une fois qu'on est là, on va pouvoir, si on le veut, utiliser les objets nocturnes avec une lune ou avec une petite croix comme tu as là. Oui. Il y a plusieurs types d'objets. Il y a des objets qui sont des actions, comme tu as ici. Oui. Cet objet, pour 1 heure, donc tous ces tirs bénéficient de munitions explosives et ensuite il est défaussé. Et ensuite on a des objets qui durent eux toute la nuit. Par exemple, durant cette nuit, j'aurai une touche supplémentaire par action de tir et ensuite il serait défaussé. Donc moi je vais garder mes 2 objets que je pourrais utiliser parce que pour l'instant on est... Ouais, c'est le premier tour, on est tranquille. Relativement tranquille. Moi pareil, je vais rien utiliser. Allez, ça marche. Une fois ça fait, on va placer les infectés. Alors quand vous placez les infectés, tout ça, ça peut paraître un peu long, mais quand vous jouez après, ça coule tout seul. Ouais, ça coule tout seul. Vous allez devoir piocher 3 cubes dans le sac, dans les abysses, par zone. Donc on va commencer là, 3, hop, donc là on aura 2 Bargeist et un Moloch. Vous voyez qu'ils ont des caractéristiques différentes. Là c'est leur dégâts d'attaque, leur point de vie et le déplacement. Le déplacement. Ensuite, Nord 2. Ok. Ok. Du survivant un peu s'il vous plaît. Ouais, ça serait cool. J'ai dit ça, je fais 2 paranoïa. Non. Toujours que des infectés. Désinfectés. Désinfectés. Il y en a avec les monstres, oui. Oui. Les boss ils sortent pas tout seuls quoi. Voilà. Bon, on n'a pas croisé de survivants cette nuit. Non. Une fois que vous avez placé les infectés, on va les bouger vers le refuge. Donc on commence toujours par bouger le cercle extérieur. Oui. Donc eux ils bougent tous les deux de 1 et le gris il bouge de 1. Donc on va les mettre là. Eux là. Eux là par contre eux ils bougent de 2. Eux là, eux ils bougent de 2. Allez, on va tout déplacer. Donc là les infectés commencent à vous mettre la pression, hein? Ouais. C'est pas mal. Tu sens bien qu'il y a de la horde. Tu sens qu'ils sont pas venus pour discuter. La dernière fois on a ramassé. Ensuite on va bouger les boss. Donc lui il bouge de... Ah, il a une petite règle spéciale. Alors, la petite carte de référence. Tam, je l'ai perdu quelque part.
Dans les abysses. Ouais, c'est ça. Là. La fiche de référence des boss. Je m'étale. Le Warlord. Lors du mouvement des boss et des infectés, placez le Warlord dans une zone du refuge aléatoire et effectuez une attaque de force 3 contre un personnage dans cette zone. Oh bordel. Si un personnage effectue un tir dans la même zone que le Warlord, appliquez les mêmes règles qu'en cas de tir avec des infectés boss présents sur les cases barricades. Donc on va tirer une zone au hasard. Comment on tire au hasard la zone? Eh ben avec une carte. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas du tout. Non, ça va être sud 1 ou nord 1. Ouest. Là, en ouest. Donc dans la zone ouest. Et 1. Non, mais ouest, une zone. Non, là, dans le refuge. Non, regarde, ouest. Non, non. Oui, mais dans le refuge direct. Ouais. Il y a là. Hop. Et il te colle 3. Ok. Oh, c'est chouette. En plus, c'est Pantalone qui prend 3. Donc du coup, hop, on va déplacer ici. On va faire 1, 2, 3. Oh bordel. Je vous ai dit, Comment les on boss, se débarrasse de lui? et ben ça va être au corps à corps. Oh, il va falloir envoyer du monde. Hein. Il a combien de points de vie? Toi au corps à corps. Alors Oh, lui en point de vie, il en a 3. Il va falloir envoyer des renforts là-bas. Ouais. Là les points de vie c'est la goutte d'eau. Donc 3. Et il met la main 3 tourtes. Là, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. De toute façon les boss ça rigole pas de toute façon. Les boss ici ils sont chauds quoi. Bon, c'est parti. Et après il y a l'autre boss à activer. Ah, Non, parce qu'ils vont nous le dire. Et il a un truc spécial lui aussi. Ah tous. Alors. Il est là. Le gondolier, après son mouvement, donc d'abord il fait son mouvement, qui donc est il de bouge 2. de. Coucou les gars. Piochez dans la bille jusqu'à obtenir un infecté. Alors s'il y a une barricade sur son chemin, détruisez-la et remplacez-la par un infecté. Ben là il en reste, il y a un trou donc il peut mettre. En fait il va mettre, voilà, direct. En plus c'est un infecté qui a 2 points de vie. On commence bien là. Un Goliath. Voilà. Oh bordel. On n'a pas agi, on est déjà en CG. Donc ça c'est fait. Maintenant c'est au tour des personnages. C'est à nous. On va voir comment on s'en sort. Alors, une action, éventuellement une deuxième action en dépensant un point de stress. Ouais. C'est parti. À savoir que nos actions spéciales nocturnes ne sont pas comptées comme une action. Oui, c'est gratos. C'est gratos, contrairement à la journée. Donc moi, je vais activer Briguela. Donc en fait, on va voir sur sa carte qu'il tire 3 fois. Il met une blessure par tir et il peut tirer jusqu'à portée 3. Donc, on va regarder un petit peu le monde qu'il y a ici. Donc tous, ils ont un point de vie ou il y en a qui ont 2 points de vie? De ton côté, là-bas, ils ont tous un. Après, comme tu peux tirer sur les chemins adjacents, il y a lui. Mais bon. Ouais. Alors, je vais faire une première action, mon action normale de tir. Je vais tirer 3 fois. Le trépied, c'était effectuer gratuitement un mouvement après. Moi, je pense qu'après tirer, après chaque tir. Après tirer, tu pourrais aller là pour mettre une baffe au corps à corps au boss. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, tu élimines. Je vais éliminer les 2 chiens là. Ok. Parce qu'ils vont taper de suite. Et après, je vais en éliminer un aussi là. Allez, ça marche. Donc, tiens, tu les as éliminés. Et là, il y a un petit côté funky. Donc là, c'est le tas de cadavres. Attends, je peux te laisser. Là, si j'y fais de la main gauche, je les fous tous par terre. C'est ça qui est drôle. Donc là, vous avez le tas de cadavres. Et quand vous éliminez les infectés, vous devez lâcher les infectés sur le tas de cadavres. Et si par malheur, ils retombent de la petite carte. Oui, tu trembles. Mais oui, grave. S'ils retombent de la carte, eh bien, ils reviennent. Ils reviennent dans le chemin. Alors, il n'y a pas de hauteur précise. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Il faut juste pas toucher le tas de cadavres, ni les autres jetons. Donc, ça, c'est fait. Donc maintenant, tu as un mouvement gratuit. Alors maintenant, avec mon trépied, je peux effectuer gratuitement un mouvement. Donc je vais venir. Là, tu mets ton bras devant le truc. Quoi. Pardon, je ferai de la main gauche. Hop. Et du coup, je vais me prendre un stress pour faire une deuxième action, une action de corps à corps. Et là, le corps à corps, il est ici. En plus, c'est pas mal. Regarde, je tape à 2. On va l'éliminer, le boss. Donc, bien. Je vais mettre 2 blessures à notre ami ici même. Qui a 3 points de vie. Donc là, on prend les petits cubes rouges. J'en prends 2. Hop, 2 blessures. Il ne reste plus qu'un PV. Et j'ai fini mon action pour ces temps-ci. Tu as fini ton action, tu as pris ton point de stress. C'est à Capitaine Spaventa. Alors, Capitaine Spaventa, qu'est-ce qu'il fait? Il a un tir explosif à portée 1. Sauf que là où il est,
Tu sais que t'as la règle Commander, toi. Ouais. Là où il est, il n'y a pas de monstre dans la première... Ah, mais si, je peux tirer sur le boss, là. Et oui, puisque t'es là avec moi, en fait. Et non, je suis obligé de... Et non, alors, petite règle spéciale. On est obligé de tirer sur les plus proches. Oui. Donc, du coup, je suis obligé d'éliminer... Le boss. Non, le cube, Ah là. oui, le cube. Ah gris, oui, c'est vrai, je l'avais oublié. qui a en plus 2 points de vie. Alors, moi, je fais 2 dégâts au corps à corps. Donc, ma première action, j'attaque au corps à corps. J'élimine. Cédric, on a fait une partie hier, il jette ça, mais... Regarde. Et ça tombe pas? Moi, Non. ça a fait que tomber. Attends, ouais, moi, j'ai pas la main. J'ai pas la main qui trame, moi. Deuxième Oui, action. c'est fait. Deuxième action, oui, je vais la faire quand même. Alors, attends, parce que ça sert à rien. Je vais utiliser un de mes ordres spéciaux pour la nuit, Commander. qui va te permettre de réattaquer avec... Ah, hop, on va le tourner. Tu veux les trucs exacts? Ouais. C'est feu à Feu à volonté. volonté. Donc chaque personnage dans la zone effectue une action de tir. Et je vais le faire dans notre zone, comme ça on peut dézinguer le boss. Allez, donc on va mettre le petit... Donc ça c'est une action gratuite. Hein. Ouais. Donc moi je lui colle 1. Et toi avec la snipeuse tu lui colles 2. Il a 3 points de vie. Il est décédé. Il est décédé. Bon lui on le rejette pas sur la petite carte. Hein. Lui, il est... Non. Par contre, quand on tue un boss, on a 2 choix. Le premier, c'est soit on récupère du stress et on enlève un... Comment t'appelais ça déjà? Tu sais, le cube noir. C'était paranoïa. Ouais. Ou soit on pioche un objet. Moi je pense qu'on devrait récupérer du stress et enlever une paranoïa. T'avais pas une paranoïa? Non, paranoïa, c'était tout à l'heure. Ah c'est quand on s'est raté. Ouais, qu'on a recommencé. On Vous l'avez pas vu. Et là, je pense que la partie elle a duré 12 heures. Non, j'exagère un peu. Mais par contre, on peut faire récupérer 2 stress. Moi, je propose qu'à lui, on lui fasse récupérer du stress. Hein. Allez, c'est n'importe quel joueur. C'est n'importe quel jour. Lui là, caché derrière le micro, il est pas bien. Donc on va le faire remonter. De 2. Voilà, et si on avait un jeton paranoïa, on aurait pu le supprimer, mais on n'en a pas. Donc après, j'ai toujours ma possibilité de deuxième action, parce que là j'ai fait mon action gratuite. Je peux pas tirer. Alors tu peux tirer sur le chien. Hein. Ah oui, je l'avais pas vu. T'as une portée de 1. Allez, un stress. Ah oui, je suis pas bien quand même. Attends, je te prends le... Et je dégomme le chien. Voilà, parce qu'on précise bien, on peut faire des actions que dans notre fosse. Hein. C'est ça. Donc capitaine, c'est fait. C'est ta... Et après, c'est ta Colombina, du coup. Tireuse d'élite. Donc elle est là, un tir, portée 3, 2 blessures. Ouais. Alors elle, sa compétence de jour, c'est qu'elle ignore les obstacles... de nuit, pardon. Elle ignore les obstacles et elle peut tirer directement sur un boss, même s'il est derrière. Et elle tire portée 3, donc... Est-ce que tu dégommerais pas le boss, là? T'as le droit de le dégommer, là non, parce que là, ça va être que au corps à corps. D'accord, ok. Mais du coup, je vais quand même... Lui, il a 2 points de vie, là. Ouais. Et ben, je vais en profiter pour faire un tir. Pour tir bénéfice. Non, si un personnage effectue un tir dans la même zone que le Warlord, t'es pas dans la même zone, donc tu peux le tuer si tu veux. Je peux tirer dans ma zone? Eh oui, non, mais c'est pas ta zone. Là, c'est la zone, elle est là. Tac, tac. Ouais. Donc si un personnage effectue un tir dans la même zone, il doit considérer qu'il est au corps à corps. Mais là, tu pourrais le tuer. Soit tu le tues, soit tu tues celui-là. Le truc, c'est que lui, il tire en explosif. Ouais, mais on va pas se... Et à 3, donc il pourrait vider tout ça, au lieu de taper le boss quand c'est à lui. Et là, avec elle, au lieu de tuer un monstre, tu élimines le boss, et en plus, on peut récupérer du stress. Donc du coup, ce que je fais, c'est je tire sur le boss. Alors attends, tout à l'heure, t'as acheté le chien dedans? Ouais. On le remet dans les abysses, parce que nous, on est dans l'hôtel. Ah oui. Et du coup, on le remet pas sur le tas de cadavres. C'est la carte fortification qu'on a tirée due à la zone. Donc du coup, je vais tirer sur le boss. Ouais. Donc moi, je lui mets 2 points de vie, il lui en restait plus qu'un, donc il va être mort. Allez hop, 10 shots. Ensuite, est-ce qu'on fait quoi? Est-ce que quelqu'un doit récupérer du stress? Toi, ton gars là, il va récupérer du stress. Ouais, il en récupère 3 direct. Boum, boum, boum. Ensuite, on va... Deuxième action, je vais tirer sur celui qui a 2 points de vie. Donc tu perds un stress, et lui est éliminé, je te laisse le jeter. Alors moi je suis dans l'hôtel, donc pas besoin, je le mets dans l'habit. Ah oui, c'est vrai, il est pas drôle. Ah, je prends pas le risque, moi je vais le mettre par terre, même avec toute la place qu'il y a, je vais trouver moyen de le foutre par terre. C'est vrai qu'on est bien sur le côté.
C'est fini pour la snipeuse, donc Ouais. on va passer à Pantalone. Pantalone, on a éliminé le boss. Donc lui, il tire à portée 3 explosive. Donc je vais faire, premier coup, je vais faire un tir là, éliminer. Apporter 2, ouais. J'en élimine 2 et l'autre il perd Un point de vie. Hop. Alors là, faut le mettre là, ouais. Allez, regardez. Ouais, vas-y, c'est quand ça s'accumule. Et donc, deuxième tir. Attends, lui, on va y mettre un petit cube rouge. Alors, si tu le finis pas dans ton action, tu peux pas lui enlever. C'est-à-dire que si tu veux le tuer, il faut que tu utilises ta deuxième action pour Mais je préfère tuer les deux là. Ok, donc. Ah non, je suis obligé de tirer là. Je suis obligé de tirer là, puisque c'est le plus proche. Ouais. Non, mais je le zigouille. Allez, je perds un stress. Je le zigouille. T'as vu, on dirait ma fille. Tu l'as zigouillé, papa. Hop. Allez. Ça va être à Arlecchino. Où je suis, moi? Ici. Ah ouais, moi j'avais le lance-grenade. C'était cool, ça. Ouais, ben deux là, tu peux tout nettoyer là. Là, je peux tout nettoyer là. Donc, pour une action, Peut-être un premier tour facile. je fais 3 tirs. Oh. Ah bah, tu peux nettoyer les deux. Les deux. Donc, 3 tirs. Donc, premier tir ici. Attention, rigoler. Et en plus, je tiens la caméra et tout. Hop, et ben lui il revient. Alors, comment ça se passe? Il revient et en plus de ça, je mange un stress. Ouais, parce qu'il l'a buté, le voit se relever, il dit bon. Du coup, est-ce que je prends... Ouais, vas-y. Je prends un stress. T'es chaud. Ah non, j'ai fait qu'un tir. Ouais, t'as fait qu'un tir. J'avais 3 tirs. Donc, deuxième tir ici. Les deux verts. Donc, les deux verts. C'est combien de blessures? Une. Ouais, mais après t'auras ton troisième tir pour ouais, le gris. donc j'enlève tout. Non, mais non, prends les deux verts d'abord, comme ça t'en largues que deux. Ah ouais, t'as pas confiance. Non. Et maintenant tu largues là. Si t'avais mis 3 d'un coup, t'en aurais fait tomber 6. Allez, c'est Yes. bon. Donc là, on a nettoyé, c'est plutôt pas mal nettoyé. Oui. Et ensuite, c'est à Medico de la Peste. Alors, Medico de la Peste, la nuit, je peux soit soigner, gratuitement, hein, je lis. Donc, je peux retirer de la paranoïa et restaurer un stress D'un personnage. qui est dans ma fosse. Donc, lui, éventuellement. Ou je peux infliger une blessure par assaut et tir supplémentaire par survivant dans le stock. On n'a pas croisé de survivant. Non. Donc en action gratuite, je vais te faire récupérer un stress. Merci, c'est gentil. Ensuite, je vais... T'as pas fait d'action encore, parce Ouais, que je c'est ton tire à action. un. Je tire à 1. Je vais me déplacer. Ou je fais rien d'autre. Hein, Ouais, parce que ça va être une action pour se déplacer, et après... Ouais, parce qu'il est pas propre en stress lui aussi. Allez, ben on s'arrête là. on Donc s'arrête. là, on a fait la première heure de nuit. On passe à la deuxième. Ouais. On leur montre la deuxième, puis on peut s'arrêter là, je pense. Ouais, après on Comme ça, explique. vous avez vu une bonne... On explique. Ou alors, parce que là, les phases, ça va être les mêmes. Mais on peut expliquer à la fin comment Ouais. ça se passe pour Donc pour ce qui se s'échapper. passe là déjà, c'est que nouvelle heure de nuit, il réapparaît des infectés. Voilà. Donc vous repiochez 3 infectés par case. Hop, et vous allez voir, ça se cumule comme ça. Ah, après, il y a plein de cubes partout. Ça bien de tirer un petit survivant. Ah, un survivant. Donc, Donc voilà. on le prend, on le met dans notre stock. Encore 9 et on a gagné. Ouais. Et lui, il aime bien les tuer sur les boss. Mais voilà, il n'y a plus de boss, il pourra Ouais, parce que le survivant, si on avait des boss, on peut l'utiliser pendant l'heure pour le mettre sur une carte de boss et du coup ça va l'occuper et pendant cette heure-ci. En gros, tu le sacrifies quoi. Ouais. Ah, encore un. Hein, t'es un mec sympa toi. Ouais. C'est ça qui est marrant en fait dans le jeu. Si tu prends un survivant, tu dis va voir le boss là-bas. Allez, passe. Va voir, occupe-le pendant une heure. Allez, donc là, on aurait refait. Ensuite, il aurait On aurait fallu- refait les moments. Alors à la fin du tour, par contre, on a oublié, c'était avant de fallait piocher, qu'ils il attaquent. y avait l'attaque. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'il y a que lui qui aurait attaqué. Il n'y a plus qui peut qu'apporter. Voilà. Donc, Donc pète il aurait une pété barricade. une barricade. Et par exemple, pour qu'il puisse venir se positionner ici, il faudrait qu'il n'y ait aucune barricade. C'est ça. Donc Donc là, on avait popé. En fait, c'est pareil, on revient sur un tour. Donc là, on a fait apparaître les monstres. Ils vont se déplacer. Et ensuite, nous, on va faire nos actions. les de monstres nuit. vont attaquer. On recommence comme ça à chaque heure de nuit. Voilà, jusqu'à arriver ici. Alors, dès qu'on va arriver ici, on refait plus popper de monstres. Il va falloir, et c'est là où c'est quand même bien fait, c'est hyper intéressant, il va falloir qu'on choisisse
ensemble de quel côté on veut s'échapper. C'est ça. Donc nous par exemple, s'il faut regarder sa carte, c'est que par exemple nous on a peut-être intérêt, alors si on va aller rejoindre le bateau, on va se dire on va passer à l'ouest, ouais. Voilà, pour aller au 8. Sauf qu'on regarde ici, l'ouest. Il y a du monde encore. Hein. Donc on va décider de s'échapper ici, donc on va résoudre tous les combats des survivants en premier. Et après, on fait tous les combats des infectés et des boss qui restent là si on n'arrive pas à tout nettoyer. Voilà. Et après, on arrive à s'échapper, mais par contre, on aura chopé du stress et tout si on a pris des dégâts. Et donc là, après, commence une nouvelle phase de jour, puis une nouvelle phase de nuit. Vous avez 3 jours comme ça. Ouais. Si au bout de 3 jours, vous n'avez pas réussi à atteindre un des points qui vous mène à un des épilogues, les épilogues sont tous référencés. Ouais, vous avez les petits dessins en jaune là. Sur une carte, voilà, comme ça. Par le bateau, suivant le point dans lequel vous êtes arrivé. Ouais. Bateau, dirigeable, pont. Vous allez devoir jouer l'épilogue pour remporter la partie tout simplement. Si vous n'y êtes pas arrivé, la partie est perdue, le Kraken s'est réveillé, Venise sombre sous les eaux, et vous avec. Ouais, voilà. Exactement. Une petite précision, c'est qu'au prochain tour, le tas de cadavres, il reste comme ça. Ouais, imaginez à la fin de la nuit la taille du truc. Ouais. Et quand ça tombe, vous avez vu, on prend un stress. Normalement, et Damien, le monstre... il en met partout. Ah ouais, mais moi, je... Il en met partout. Moi, ils sont tous morts, mes persos, déjà. Voilà pour Carnival Zombie. Ouais. C'était un peu fouillis. Hein, ouais. On n'était pas en grande forme. On est fatigué. Ouais. On a eu une grosse semaine. Ouais, un gros mois. Mais ça fait plaisir de se détendre quand même sur un jeu comme ça, parce que c'est vraiment le jeu qui fait la soirée, où on s'éclate, on rigole. Les trucs de faire tomber les cubes. Ouais, et ça peut, au début, il peut sembler qu'il y ait beaucoup de choses, mais non, en fait, hein, ça va vite. Après, c'est des automatismes, tu te déplaces, tu fais tes attaques, ça va très vite. C'est marrant, on peut y revenir facilement. Ouais. Il y a plein de scénarios. Moi, je dis, n'hésitez pas, foncez. Ouais, foncez, franchement, ça va. Très très bon jeu, l'éclate assuré. Messieurs, dames, à bientôt. Ciao. Le pouce, le like, le commentaire, le partage. Tout quoi. Voilà, total. Vous savez. On vous aime. Allez, ciao.